Brice, je veux faire architecture, mais je ne sais pas quelle spécialité choisir. Maths, physique, arts plastiques, ok. Quelle spécialité prendre au lycée pour faire l'architecture? Mathématiques, physique, chimie, arts plastiques ou histoire des arts, histoire, géographie, géopolitique et option SES ou option artistique. Est-ce qu'avec mon bac pro, je peux être accepté en école d'architecture? Ça, ce sont des questions que je reçois le plus souvent de la part de lycéens qui souhaitent entrer en école d'architecture. Et derrière chacune de ces questions, il y a une peur. Si je ne choisis pas la bonne spécialité, est-ce que je vais rater mes chances d'intégrer une école d'architecture? Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question de la manière la plus claire possible. Pas avec des rumeurs, pas avec des suppositions, mais avec du concret réel. Avec mon expérience après des années à accompagner les élèves vers les écoles d'architecture. Reste bien jusqu'à la fin parce que ma réponse pourrait gravement te surprendre. Allez, c'est parti. Il y a une idée reçue qui circule beaucoup sur les réseaux, c'est que il faut absolument faire bac général, prendre maths et physique pour entrer en école d'architecture. Alors, oui, avoir des bases en mathématiques peut aider à comprendre la géométrie, la proportion, les échelles. Franchement, c'est grave utile. Mais attention parce que l'architecture, ce n'est pas une prépa scientifique. On ne te demande pas de résoudre des équations différentielles pour dessiner un projet, par exemple. Et surtout, les écoles d'architecture recrutent des profils variés. Une chose très importante à comprendre quand on parle des admissions en école d'architecture, c'est que toutes les écoles ne sont pas identiques. C'est vrai que même si elles délivrent toutes le même diplôme, mais chacune a sa propre pédagogie, son projet éducatif et aussi ses propres critères de sélection. Écoute, il n'y a pas que la spécialité qui compte, mais aussi la cohérence de ton dossier, ta motivation, ta capacité à réfléchir, ton ouverture culturelle, ta curiosité, ton engagement, etc. Parce que par exemple, si tu prends maths et physique, mais que tu n'as aucun intérêt pour l'architecture, aucune démarche personnelle, aucune curiosité artistique, aucune culture, franchement, ça ne fera aucune différence dans ton dossier. À l'inverse, un élève qui va prendre art plastique, SES ou même HGGSP, voilà, mais qui arrive à démontrer une vraie maturité et aussi un vrai projet, ça peut totalement faire la différence. Mon conseil, c'est que la pire erreur que tu puisses faire, c'est de choisir une spécialité uniquement par stratégie, alors que tu détestes les matières, parce que ce qui va se passer, c'est que ta moyenne va chuter. Et là, ça impactera réellement ton dossier. À mon sens, il vaut mieux exceller dans une spécialité que tu aimes que de suivre dans une spécialité que tu subis. Je vais te raconter une petite histoire. Voilà. Quand moi j'ai voulu me lancer dans les études d'architecture, il y a tout le monde autour de moi qui m'a dit ça ne va jamais marcher, tu ne vas jamais être accepté avec ton parcours, que ça va être compliqué. C'est ce que tout le monde m'a dit. Tout le monde a essayé de me décourager. Parce qu'il faut savoir que moi, je ne venais pas du parcours classique qu'on imagine. Pourtant, j'ai été accepté. En classe de seconde, moi, j'avais choisi de me diriger vers un bac pro études économie de la construction. Honnêtement, j'avais le niveau pour pouvoir faire toutes les spécialités qui existent, maths, physique, bref, tout ce que vous voulez. J'avais le niveau, mais moi, je trouvais ça un peu trop vague. Je trouvais ça un peu trop généraliste. Moi, ce qui m'intéressait, c'est je voulais me spécialiser le plus rapidement possible. C'est pour cela que j'ai rejoint ce bac pro. Et durant 3 ans, honnêtement, je me suis régalé dans ces études de la seconde à la terminale. J'ai bien travaillé aussi. Et lorsque le moment pour tenter les admissions est arrivé, moi j'ai postulé dans 3 écoles, pas plus, à Marseille, à Lyon et à Montpellier. Et j'ai eu toutes les 3 écoles. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi Marseille. Tout ça pour vous dire que peu importe la spécialité que vous allez choisir, peu importe votre bac, le plus important, ça reste votre dossier. Depuis presque 5 ans déjà que j'accompagne les élèves qui souhaitent entrer en école d'architecture, on me pose très souvent cette même question-ci là, du choix des spécialités. Et à chaque fois, ma réponse reste toujours la même. Moi, je dis toujours, choisis un bac qui te correspond. Bac général, techno, pro ou même une spécialité qui te correspond. Une matière dans laquelle tu sais que tu vas t'épanouir. Une matière que tu as envie de travailler. Pas une matière que tu vas subir plus tard. Parce que, une fois de plus, la pire erreur que tu pourrais faire, c'est de choisir une spécialité uniquement par stratégie. Uniquement parce que ça fait bien sur un dossier, alors que tu détestes profondément cette matière. Parce que quand tu choisis une spécialité que tu n'aimes pas, il y a 2 choses qui vont se passer. Un, tu vas perdre en motivation et 2, ta moyenne finit par chuter. Et là, ironiquement, la stratégie se retourne contre toi. Et ça, c'est très dangereux.
À mon sens, il vaut 1000 fois exceller dans une spécialité que tu apprécies, montrer de la cohérence et de l'engagement plutôt que de suivre dans une matière que tu vas subir simplement parce que tu souhaites cocher une case. Si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, c'est probablement parce que vous la trouvez intéressante. Écoutez les amis, j'adore écrire, tourner et partager de nouvelles vidéos avec vous. Mais chaque vidéo me demande beaucoup de temps, voilà, en plus de mes études que j'ai à gérer. La seule chose que je vous demande, c'est vraiment de prendre une seconde de votre temps et de me lâcher un like à cette vidéo si vous la trouvez intéressante. Ça me fera énormément plaisir et aussi ça m'encouragerait à vous faire davantage de vidéos de qualité. 2000 years later. Merci beaucoup de l'avoir fait, c'est super gentil. Maintenant, reprenons avec la vidéo. Une autre chose que je répète assez souvent à tous les élèves qui souhaitent entrer en école d'architecture, c'est que l'admission, ça ne se prépare pas en terminale. Si tu veux réellement maximiser tes chances, l'idéal, c'est vraiment de commencer à te préparer dès la seconde. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que un dossier, voilà, ne se construit pas en quelques semaines. Il se construit dans le temps. Regardez des vidéos sur l'architecture, poser des questions à des étudiants, lire des livres pour développer ta culture architecturale, faire un stage en agence d'architecture, voyager, visiter des expositions, t'intéresser aux bâtiments autour de toi. Toutes ces informations-là comptent énormément et surtout, c'est exactement le type d'éléments que les écoles d'architecture apprécient. Le jour où tu devras rédiger ton projet de formation motivé sur Parcoursup, tu ne seras pas en train de chercher quoi écrire. Au contraire, tu auras déjà du vécu, des expériences concrètes à raconter, une vraie démarche personnelle, etc. Et à mon sens, c'est vraiment ce qui rend un candidat intéressant, avoir déjà pu se confronter au monde de l'architecture. Donc, globalement, il n'y a pas que le choix des spécialités qui est le plus important. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, j'ai écrit un guide complet sur les admissions en école d'architecture. Ce n'est pas seulement un livre sur comment être admis, mais plutôt à l'intérieur, tu trouveras des conseils détaillés pour préparer ton dossier et tes entretiens, des pistes pour enrichir ta culture architecturale, des livres à lire et des films à voir, des informations sur les différentes écoles d'architecture et aussi des témoignages d'étudiants qui racontent leur parcours. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, retiens ça. Il n'existe pas une spécialité magique pour entrer en école d'architecture, mais plutôt il existe un dossier cohérent, un projet solide et un élève capable d'expliquer pourquoi il veut faire ses études. L'architecture est à la croisée des mondes. Je peux même dire que l'architecture, c'est une science technique, artistique, culturelle et sociale. Donc, selon ton profil, selon ce que tu aimes, choisis un bac ou même une spécialité qui te plaît. Travaille bien et je te garantis que ça va bien se passer. Donc, plutôt que de te poser la question à savoir quelle spécialité il faut pour entrer en école d'architecture, moi je te demande, je te conseille même de te poser plutôt la question à savoir quel bac ou quelle spécialité est la plus adaptée à mon profil, à ma personnalité et à mes forces. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, je vous conseille vivement de regarder cette vidéo parce que dans cette vidéo-ci là, je vous explique la vraie moyenne qu'il faut pour être accepté en école d'architecture. Si tu t'intéresses aux études d'architecture, je suis presque sûr que tu t'es déjà posé cette question, à savoir quelle moyenne il faut pour être accepté en école d'architecture. Donc, dans cette vidéo-ci là, je te donne des explications précises par rapport à ça. Je te la laisse ici, comme ça tu peux la regarder après celle-ci là. C'était Brice, on se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!